tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour tester en direct une nouvelle marque, c'est la marque You Can Be. C'est une marque qui ne m'est pas totalement inconnue, je l'avais déjà testée, pas dans une vidéo à part entière, mais dans ma vidéo Focallure, je mettrai le lien juste ici dans le petit i. Quand j'avais acheté mes produits Focallure pour la première fois, donc il y a un assez grand bout de temps, j'avais remarqué que c'était la même chose, Focallure et You Can Be, les packaging étaient pareils. Par exemple, voilà, j'avais acheté ce produit là, c'est un highlighter et un bronzer. Il existait exactement pareil en Focallure, donc le packaging était un peu plus foncé chez Focallure et puis marqué Focallure. Voilà, pareil pour les palettes de ce style, enfin. Donc j'avais également testé et puis j'avais pas vu de différence. Mais il y a quelques temps, j'ai remarqué que ça avait évolué la marque, comme la marque Focallure, hein. J'ai l'impression qu'elles ont évolué toutes les deux dans des sens différents. Et donc je me suis dit pourquoi pas recommander les nouveaux produits You Can Be et puis vous faire une petite vidéo qu'on teste ça ensemble. Maintenant on peut voir des packaging avec une jolie fille avec une robe en petit papillon comme ça. Et donc voilà, c'est comme ça sur tous les produits. Donc voilà, j'ai commandé un petit peu de tout pour pouvoir tester aujourd'hui. Donc j'ai reçu dans des boîtes, elles étaient scellées, hein, j'ai enlevé les plastiques. Et donc voilà comment se présentait la majorité des boîtes, hein. Bon, je vous en montre d'autres. Voilà, elles sont toutes à peu près pareilles. Donc voilà pour les emballages. Donc j'avais commandé une petite pochette comme ça, c'était censé être marqué You Can Be dessus pour pouvoir tout mettre dedans. Malheureusement c'est marqué May Create. Voilà, j'ai envoyé un message au vendeur, il me dit que c'est pas vrai, que c'est pas la sienne, enfin voilà, j'en ai commandé qu'une, donc je ne vois pas d'où elle peut venir d'autre, mais donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le fond de teint. Je l'applique avec ma brosse habituelle. Donc déjà la couleur m'a l'air pas mal, ça sent bon, c'est pas top comme odeur, ça fait un peu cosmétique de mémé, mais ça pue pas, c'est déjà ça. Donc voilà, il existait plusieurs teintes, moi j'ai pris la numéro 5, Medium Peach. On voit vraiment, oui, que c'est un petit peu rosé, parce que vous savez, il y a ceux qui sont rosés et ceux qui sont plus bruns. Bon, il y a mieux comme résultat, mais c'est à peu près uniforme. La couvrance est pas mal. Bon, en ce moment j'ai pas mal d'imperfections, mais ça va. Et j'ai l'impression qu'on me voit toute blanche, un peu plâtreuse. Bon, non, ça va, c'est quand même léger, hein. Et la tenue, parce que je l'ai testé une fois avant pour pouvoir vous donner mon avis sur la tenue. La tenue est moyenne. Voilà. Donc étant donné que j'ai pas trouvé de produit pour les sourcils ni de poudre, voilà, je me suis fait les sourcils hors caméra, puis tout à l'heure je mettrai ma poudre du moment. Donc là je vais mettre l'anti-cerne, c'est voilà, You Can Be Concealer, tout simple. Voilà, j'en ai mis un peu sur toutes les zones de lumière et maintenant je n'y estomper avec ma plus petite brosse, enfin la moyenne. Donc voilà, je trouve quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il marque un peu les ridules. À savoir que utilisé sur un autre fond de teint, le résultat est mieux, je trouve. Enfin, sur l'eau de teint là, j'ai trouvé que ça faisait pas la même chose. Après il y a mieux, mais il est quand même plutôt pas mal. Du coup je vais utiliser le bronzer de cette palette, hein, l'ancienne édition. Maintenant je vais mettre un highlighter de cette palette qui fait étrangement penser à la palette d'highlighter de Kat Von D. La vraie est très belle, celle-ci aussi. Et honnêtement elle est plutôt pas mal. Je me demandais même, enfin je l'aurais presque acheté, même si j'achète pas des palettes de ce prix, en tout cas pour les highlighters, tout ça.
Mais voilà, je me suis dit je vais tester celle-ci. Et c'est vrai que j'ai déjà fait des swatchs chez Sephora et celle-ci, ben, ça s'approche un peu de la vraie, même si malheureusement je peux pas tester les deux côte à côte. Donc je vais mettre celui-ci, du milieu. Ils sont vraiment super beaux. Je vais faire un swatch pour vous montrer. Vous voyez, hein. C'est de l'highlighter. Je vais vous montrer quand même un peu les autres. Donc voilà. Voilà les 4. Je sais pas si vous le voyez, mais en tout cas dans mon miroir on le voit bien. Voilà, ils sont vraiment très beaux. Je m'en suis mis au bout du nez, du coup j'ai le bout du nez violet. Donc maintenant je vais mettre une petite base à paupières qui se présente comme ceci. Je l'ai déjà testée et elle est pas mal du tout. Parce que moi j'ai tendance à avoir le fard qui migre. Donc, normalement elle est blanche, mais quand on l'applique, elle devient transparente, elle se voit plus. Là forcément j'ai pris le doigt avec lequel j'avais touché l'highlighter. Donc du coup c'est un petit peu violet. Donc on va attendre un petit peu que ça sèche. Pendant ce temps là je vais vous parler de la palette que je vais utiliser. Donc j'en ai acheté qu'une de palette de fard à paupières. C'est un dupe de la Naked 3. Donc elle lui ressemble étrangement. C'est pour ça que je l'ai commandé pour pouvoir comparer les deux. Donc vous verrez ça dans une vidéo prochainement. Un peu du même style que celle que j'avais fait pour comparer la Urban Decay Hit et la You Can Be. Ouais, c'est aussi une You Can Be. Et j'étais tellement bluffée que je me suis dit je vais tester avec la Naked 3. Donc voilà comment elle se présente. Malheureusement le miroir est décollé, il faudra que je le recolle. Le pinceau, j'ai même pas regardé. Il est un peu comme dans la vraie. Ben voilà, je ferai ça dans une prochaine vidéo, je comparerai vraiment les deux. Pour l'instant, je vais juste m'en servir voilà, comme ça. Comme je sais pas exactement ce que je vais faire, je verrai bien. Et puis j'ai commandé 2 kits de pinceaux, donc il y en avait un pour ma maman, un pour moi. C'était censé être marqué You Can Be dessus. Pareil, je l'ai reçu tout noir celui-ci. Et les pinceaux sont pas exactement comme ils devraient être. Mais bon, voilà, il y en a quand même qui sont pas mal. Ces deux-là sont plutôt pas mal. Donc je vais les utiliser. Il y en a un pour le liner et puis 2 petits. Enfin, c'est assez synthétique ceux-là et j'aime pas trop. Mais ces deux-là sont plutôt pas mal. Et donc c'est pareil pour celui-là. Voilà, à peu près. Sauf que là, ils sont vraiment comme sur la photo. Donc pareil, le kit c'était vraiment pas cher. De toute façon, je mettais les prix au fur et à mesure. Donc je prends ce petit pinceau et puis je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais prendre la 4e couleur, je pense. Mettre un peu dans le pli. J'utilise ensuite la 5e couleur. Alors je trouve pas que la pigmentation soit top comparée aux photos que j'avais vues, parce que les personnes avaient fait des swatchs, celles qui l'avaient acheté avaient mis sur AliExpress. Et moi je trouve qu'elle est pas très bien pigmentée. Du moins il faut vraiment bien racler les fards. Peut-être que la couche supérieure est pas... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je vais prendre l'avant-dernière couleur pour mettre dans le coin externe. Je viens flouter avec mon pinceau habituel. Les pinceaux sont plutôt pas mal. Les autres, je les ai pas testés, mais ces deux-ci, ils sont bien. Donc avec un pinceau crayon, je vais prendre la couleur un peu dorée, ici.
Je crois qu'elle s'appelle Trick dans la Naked 3. Je la mets au coin interne. Comme ceci. Et puis je vais la mettre au niveau du ras-de-cils inférieur. Donc voilà un peu ce que ça donne. Là c'est vachement flashy dans mon miroir. Je sais pas trop là. Enfin voilà, je vais mettre de l'eyeliner. Donc c'est aussi un eyeliner You Can Be. Le voici, je l'ai testé plusieurs fois. Donc vous voyez, c'est marqué... c'est où là, You Can Be en doré. Il a une forme assez jolie. C'est un feutre, donc une pointe feutre. Mais je trouve qu'il marque comme si c'était un eyeliner liquide. Vous voyez ce qu'on trempe là. Il y a une petite bille dedans. Enfin, il est vraiment extra. Je vais essayer de me le mettre ici. Donc voilà ce que ça donne, je vais faire l'autre œil. Je me suis un peu cutée sur le deuxième, donc du coup j'ai dû réépaissir le premier. C'est chiant mais bon. Enfin voilà, sinon il va bien, hein. Habituellement j'ai pas de problème. Mais là je sais pas ce que j'ai fait. Donc voilà, vraiment je vous le conseille, il est vraiment super, moi je l'aime beaucoup. Donc du coup comme j'ai été dans mon autre miroir, je voulais vous faire un point pour le teint. Je trouve là comme ça passe, mais en fait c'est pas beau hein. Dans mon autre miroir c'est vraiment pas beau, ça fait un peu plâtreux, enfin c'est pas top. Maintenant on va passer au mascara, j'en ai acheté 2 ou plus précisément 3 puisqu'il y a un lot de 2 qui se présente dans une petite pochette comme ça. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, j'essaierai de vous mettre le lien en haut. Je l'avais testé dans un make-up, j'avais testé du Beauty Glaze, enfin je sais plus exactement mais voilà. Et c'est un mascara comme celui de Younique. Maintenant il y a beaucoup de marques en fond, vous savez, vous avez celui avec que des petites fibres comme ça, c'est sec, et puis le mascara traditionnel, et donc vous ajoutez des petites fibres et tout ça, sauf que je le trouve très nul. Toutes les fibres vous tombent sur les joues au bout d'une heure, et c'est pas beau, vous êtes toute noire, enfin j'ai pas du tout adhéré à ce mascara, donc aujourd'hui je vais mettre celui-ci. Il a une brosse qui est un peu recourbée, vous voyez, mais plate, enfin bizarre. Et il est plutôt bien. Je trouve que par contre il fait pas beaucoup de volume. Mais il recourbe très bien les cils en même temps. Les brosses courbées comme ça, c'est le but. Donc voilà avec le mascara. Si vous recherchez un mascara qui recourbe les cils, je vous le conseille, il est plutôt pas mal. Donc maintenant on va passer au rouge à lèvres. J'ai pris 2 rouges à lèvres liquides, un rouge rouge, je vais vous le mettre quelque part par là. Donc c'est des rouges à lèvres mat quand ils sèchent. Et puis un rouge, c'est le numéro 8. Hein. Celui-ci c'est le numéro 1. Donc celui-ci c'est un irisé, enfin, donc il est sans transfert aussi, mais il est un peu métallisé. Voilà. Donc généralement les métallisés comme ça me va pas. Je me dis que ça irait quand même mieux avec le make-up et avec l'highlighter violet. Allez, je vais tenter celui-ci. J'ai mis le rouge hier et il est très beau. Alors par contre j'avais mis du baume à lèvres juste avant de commencer le make-up parce que j'ai les lèvres hyper sèches en ce moment et j'arrive pas du tout à remédier au problème. Donc du coup il va peut-être sécher un peu moins vite. Enfin en tout cas voilà la couleur. Dernier produit à tester et avant-dernier produit à vous présenter, c'est un petit un matte finish setting spray. Donc c'est un petit spray comme ça pour
à mettre une fois le make-up terminé afin de le fixer en fait tout simplement, et ça massifie. Honnêtement j'ai déjà testé, j'ai pas trouvé ni que ça fixait ni que ça matifiait. Vous savez moi j'ai la peau qui brille assez facilement, donc je vais quand même en mettre. Bon déjà il pchite un peu bizarrement. Enfin voilà, donc du coup maintenant je suis toute brillante. On va attendre un petit peu que ça sèche. En tout cas il sent très bon. C'est frais, c'est léger comme odeur. Et au pire, si vous avez chaud, vous pouvez en mettre. Ça vous rafraîchira. Mais pour l'effet matifiant, je suis pas sûre que ça fonctionne. Donc maintenant que je suis toute brillante, on va parler du dernier produit. C'est un petit produit comme ça pour les cils, les sourcils, et c'est pour les faire pousser. Alors honnêtement je ne l'ai pas encore testé, mais dites-moi si ça vous intéresse que je le teste. Je sais pas, je vous fais une photo de mes cils, mes sourcils démaquillés. J'en mets tous les soirs pendant 15 jours, 3 semaines, et ensuite je vous mets une photo pour vous montrer le résultat. Donc c'est assez liquide dedans. Et puis par contre il est cassé, je sais pas s'il était cassé ou pas, enfin je sais pas si vous allez voir, c'est un petit peu fêlé là. Je sais pas s'il était cassé quand je l'ai reçu ou si c'est cassé après, mais voilà, c'est un petit produit transparent qui n'a pas forcément d'odeur. Et voilà, je ne sais pas si c'est efficace, mais en tout cas, si ça vous intéresse, je peux tester ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'aime beaucoup ces produits. J'ai eu quelques coups de cœur, surtout pour la base à paupières, l'eyeliner et de cette petite palette. Je la trouve vraiment super mignonne. Et une pigmentation de folie. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.